lorsque tu as la vraie parole, c'est une puissance. Cela veut dire quoi? Il suffit que tu l'écoutes et que tu dises Amen à cette parole. Tu auras ajouté en toi une puissance essentielle pour pouvoir vaincre tous les liens familiaux. Que Jésus-Christ, le seul vrai Dieu et la vie éternelle, le puissant de Jacob, le fort d'Israël, puisse vous bénir, vous tous là où vous êtes. Je vous crois très nombreux à nous suivre. Je dis que vous soyez heureux parce que vous allez bénéficier de la grâce de Dieu, de sa présence en ces lieux ici. Et dans cette tranche, je vais d'abord prier un tout petit peu avec vous et pour vous également. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ta présence. Et c'est elle qui définit que nous sommes graciés par toi. Sois avec nous comme tu l'as dit, du début à la fin, et communique ce que tu as communiqué à ce frère, à cette sœur, qui est concentré à ce moment pour nous suivre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons, dans le cadre de cette émission, de cette prédication, nous allons parler sur les 4 éléments essentiels pour pouvoir vaincre tous les liens familiaux et aussi les poursuites de l'ennemi. Nous allons prendre quelques écritures et peut-être que nous lirons aussi beaucoup parce que nous avons un lecteur qui va le faire. Je prends d'abord ces écrits, Proverbes chapitre 28. On va nous lire le verset 9 d'abord. Proverbe chapitre 28, le verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ok. Tu vas nous prendre également Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 9 et 10. Ecclésiaste 1er, verset 9 et 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. J'ai pris d'abord ces 2 écritures pour vous faire comprendre que l'efficacité, que ce soit de la prière ou l'efficacité dans la marche avec Dieu, dépend d'abord de ces réalités ici que je vais vous expliquer un peu avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous allez remarquer que dans Proverbe chapitre 28, l'Écriture nous dit ceci, que si quelqu'un s'intéresse seulement à prier, sans s'intéresser d'abord à la parole, l'Écriture dit que les types de prières comme ça
ce sont des abominations devant Dieu. Il faut, vous allez comprendre dans la suite des temps, pourquoi l'Esprit a parlé de cette chose-là. Donc, bref, je voulais te dire ceci. Aie déjà l'attention sur ces deux choses dans cette écriture. La parole et puis la prière. Donc, la force de la prière dépend d'abord de la parole. Et puis, je vais ajouter l'autre écriture qui nous fait voir que les choses qui sont passées, ce sont des choses qui viendront encore et ce sont des choses qui sont encore là. Il n'y a rien de nouveau. J'ai utilisé cette écriture, tu en trouveras encore l'importance lorsque nous allons entrer dans le détail en citant les éléments différemment. Je vais rafraîchir la mémoire pour dire ceci. Nous avions fondé la notion des influences ou de l'influence de la famille sur Ézéchiel chapitre 18, le verset 1er jusqu'au verset 3 et même 4. Parce que déjà au verset 4, nous commencions déjà la solution que nous sommes en train de donner ici. Mais cette écriture nous a parlé de ceci. Tu peux relire ça à la maison. Elle nous avait dit que Dieu a prévu que, de manière d'abord naturelle comme ça, les parents, les pères, ont de l'influence sur leurs enfants. Cela sort du proverbe qui est cité dans cette écriture-là et qui déclare ceci: les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. L'écriture montre clairement que les enfants n'ont pas mangé les raisins verts. Et c'était les pères qui en avaient mangé. Mais cette écriture montre que il y aura une influence sur les enfants. Et nous avions corroboré avec l'écriture d'Exode chapitre 34, le verset 6, qui montre que Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'aux enfants et aux enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et là, nous disions que ce sont des choses déjà dites. Il faut les rechercher dans notre télévision ici, dans nos programmes. Et maintenant, j'ai dit ceci. J'ai annoncé au moins 4 éléments essentiels. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'autres éléments. Il peut y en avoir, mais ces éléments que je cite ici sont des éléments essentiels. Et je veux en dire mot. Si tu les utilises, si tu les pratiques, tu seras heureux. Et la parole, les mots que je vais prononcer à la fin de cette intervention feront quelque chose en toi. Et tu témoigneras. Et c'est pourquoi je t'invite d'être branché, je t'invite de te connecter, je t'invite de t'abonner afin d'être en relation avec nous, en contact avec nous, lorsque tu auras à témoigner pour témoigner. Et si tu as des questions, il faudrait aussi les poser. Je dis d'abord, en passant sans détail, le premier élément qui est ici, nous allons le découvrir à travers les Écritures, c'est d'abord la parole elle-même. Je vais dire je vais parler un tout petit peu sur ça. Parce qu'il y a des gens, comme la première Écriture l'a dit, qui s'intéressent seulement à prier, qui pensent que la force de la prière,
c'est lorsque quelqu'un commence à pleurer, il fait de couler des larmes de ses yeux, que Dieu s'intéresse à ça. Le Seigneur ne s'intéresse pas à ça. Et vous allez découvrir le secret de la parole. Tout de suite là. Et puis, le deuxième élément, je vais dire, le deuxième élément, c'est l'innocence. Je vais expliquer un peu l'innocence ici. Nous allons lire ça dans les Écritures. Et après l'innocence, nous parlerons un peu de la présence de Dieu. La présence elle-même. Et enfin, on dira un mot sur la prière. De quelle manière faudra-t-il considérer la prière et quel type de prière? Voilà. Que Dieu te bénisse. Je vais commencer par le premier point qui est la parole. Et quand on parle de la parole ici, je vais vous dire que dans ce monde ici, parmi les stratégies que le diable utilise pour tromper les gens, c'est la confusion. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 6, vous trouverez que à l'ouverture, d'abord du premier sceau, c'est toujours un peu de la confusion parce que on parle du cheval blanc qui n'est pas, donc une couleur blanche qui n'est pas réellement la couleur blanche parce que c'est le déguisement même du diable. Mais lorsque vous allez au troisième sceau, vous trouverez le cheval noir. Le cavalier qui est dessus, ce cheval, il a une balance. Et cette balance, c'est pour la confusion. Pour la confusion. Parce que il sait que Dieu a une balance qui est la vraie balance, qui est la vraie parole. Mais lui vient aussi avec la fausse parole pour pouvoir marchander, faire croire aux gens des choses qui ne sont pas vraies. La fausse parole est fondée soit sur la fraude, soit sur l'erreur, soit sur les motifs impurs. Mais il faut que tu te soucies d'avoir la vraie parole. Une vraie parole. Le frère va nous prendre un peu le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 18. Et je vais faire un petit commentaire pour te faire comprendre ce que tu dois faire par rapport à la parole, à la vraie parole. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18. Le verset 18, il dit quoi? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Oui, la prédication de la croix. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Lorsqu'on parle de la prédication de la croix, ce n'est pas commencer à dire à tout moment, Jésus est mort, Jésus est mort. Non. La prédication de la croix, c'est ce que nous appelons l'évangile éternel. Ça veut dire, on doit considérer tout ce que Moïse et les prophètes ont dit, et Dieu doit vous faire grâce de les interpréter, d'en donner le sens, c'est-à-dire de scruter l'esprit qui se trouve dans ces écritures-là. Et l'intérêt de la vraie parole, lorsque vous trouvez grâce à Dieu pour que vous accédiez à cette vraie parole, parce que Dieu est tellement jaloux de sa parole qu'il ne peut pas la donner à tout le monde. Et il sait que si il ne t'aime pas, il ne va pas déchiffrer la parole devant toi, il va te laisser te débrouiller. Parce que la plupart des gens se débrouillent, mais ils n'ont pas trouvé grâce devant le Seigneur.
Donc la première chose dans la parole, c'est que tu trouves grâce pour que Dieu te livre la vraie parole. Et lorsque tu as la vraie parole, c'est une puissance. Cela veut dire quoi? Il suffit que tu l'écoutes et que tu dises Amen à cette parole. Tu auras ajouté en toi une puissance. Alors que ceux qui te combattent, les liens de famille et les gens qui te poursuivent, ils cherchent toujours à ce que tu sois faible pour pouvoir te dominer. Mais lorsque tu augmentes en puissance, ils se retrouveront qu'ils ne parviendront pas à t'avoir. Et la vraie parole, j'en donne un peu l'exemple. On va nous lire un peu le livre de Luc chapitre 24. Dans Luc 24, on lira le verset 27. Le modèle de la vraie parole. On ne sait pas dire le tout ici par rapport à la parole, mais si vous continuez à nous suivre, vous verrez la vraie parole et vous comprendrez la différence. Luc chapitre 24, le verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Voilà un peu la manière, parce que ici c'est Jésus qui prêche. Là, Jésus c'était le prédicateur, le modèle des prédicateurs. Pour prêcher, il devait aller consulter Moïse et tous les prophètes. C'est totalement différent avec toutes les sagesses que les gens apprennent à l'école, que les gens apprennent dans leur village. Il y a des gens qui sont loquaces, il y a des gens qui ont de la sagesse que la Bible appelle la sagesse du monde. La sagesse du monde. Il y a une sagesse du monde. Et ces sagesses, nos grands-parents, je n'ai jamais vu des parents, peut-être c'est rare dans d'autres familles, des parents qui se mettent à dire à leurs enfants, mes enfants, allez voler, et allez taper les gens et puis faire les désordres sur la rue. Souvent, les gens donnent des bons entre guillemets conseils à leurs enfants. Mais cela ne veut pas dire que les enfants qui ont reçu ce conseil-là, s'ils meurent, ils vont voir Dieu. Non. La vraie parole est différente du bon sens de l'homme. La vraie parole, d'abord, elle consiste à ce que elle soit prêchée seulement par Jésus lui-même à travers les hommes que lui-même a choisis pour cela. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut prêcher. Ce n'est pas tout le monde. Et nous disons que avec la vraie parole, si vous l'avez, vous la suivez. En tout cas, je vais dire une dernière vérité sur cela, en évoquant d'abord le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 20. C'est ce que cette écriture de Luc veut dire. C'est-à-dire, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Cela veut dire que la vraie parole tient compte de ce qui avait déjà été dit par les anciens, c'est-à-dire Moïse et les prophètes, ou alors la loi, les psaumes et les prophètes, et puis prendre ces choses-là et en donner le sens par l'esprit qui était descendu sur les apôtres. Parce que les gens qui ont commencé à interpréter, ce sont les apôtres. Et le premier, c'était notre frère Pierre. La Bible montre que nous sommes assis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il n'y a pas autre chose à faire si vous n'écoutez pas la parole prêchée par les apôtres
alors que les apôtres dans les Écritures sont des moissonneurs et qu'ils sont entrés dans les champs des prophètes et de Moïse pour moissonner ce que ceux-là avaient déjà sémé. Et si vous le respectez, gloire au Seigneur. Maintenant, regardez ce que je vais dire. Lorsque vous écoutez la vraie parole, il faut vous identifier dans cette parole. C'est ainsi que j'évoque encore une autre écriture qui va parler, n'est-ce pas, même si nous ne la lisons pas, qui va parler d'un exemple de poursuite, d'un exemple de réclamation. Je prends des écritures, l'écriture que d'aucuns connaissent sur Genèse chapitre 19, l'histoire de Lot. Et je vais prendre encore l'écriture, n'est-ce pas, d'Exode chapitre 14, où on voit les enfants de Dieu, Israël, qui quittent l'Égypte. Ils quittent l'Égypte par la mort de l'agneau. Tu dois réaliser que, d'abord, tu dois réaliser que tu es enfant de Dieu. Et je vous dis que si tu réalises la présence de Dieu, tu réalises que Dieu est là, une présence que tout le monde ne peut pas réaliser, là, tu peux entrer en prière avec ce qu'on demande là-bas dans Hébreux chapitre 4, avec assurance. Et je vous dis que si tu as cette assurance, l'Éternel lui-même d'abord va te faire miséricorde, il va te faire grâce. Et la Bible dit là, et il va résoudre tous tes problèmes. Ici, je voulais dire ceci, parce que je vais dire, ne fixe qu'un mot par rapport à la prière. Je dis ceci. Si tu crois ce que nous avons démontré, si tu crois, tu entres là, dans cette parole-là, je te dis déjà que tous les liens sont déjà coupés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ceux qui te poursuivent là, n'aie pas peur d'eux. Ils n'auront rien. Même si on t'apporte des songes, qu'on veut te tuer, ne crois pas à la mort. Dis-toi que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles du Seigneur. Ferme tes yeux, toi qui as cru. Éternel Dieu, puisque tu es là, tu nous as accompagnés. Opère un miracle dans la vie du frère. Opère un miracle dans la vie de la sœur. Au nom puissant de Jésus. Et là, je voulais que toi qui sondes le cœur et le rein, ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada, ils sont en France, partout, en train de nous suivre, au Japon, aux Indes. Je dis ceci, au nom du Seigneur Jésus, qu'ils reçoivent leur miracle. Dans le nom de Jésus, toi qui connais le besoin de chacun, résous ce besoin au nom de Jésus-Christ. Pour l'instant, nous disons merci au Seigneur Jésus et à vous tous qui nous suivez. Là, on se retrouve dans un prochain numéro au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu as la vraie parole, c'est une puissance. Cela veut dire quoi? Il suffit que tu l'écoutes et que tu dises Amen à cette parole. Tu auras ajouté en toi une puissance essentielle pour pouvoir vaincre tous les liens familiaux.